Alors, deuxième exemple d'Horner. Toujours identifier le A. Donc, x plus 1, vu que c'est x plus, ça veut dire que A vaut l'opposé, puisqu'il faut faire x moins moins 1 pour avoir plus 1. Donc, A vaut moins 1. D'accord? Ensuite, vérifier si le polynôme est complet. Donc, il faut des x4, il faut des x3, il faut des x2, il faut des x1 et il faut des x0. On va regarder combien on en a de chaque. Des x4, on en a moins 2. Des x cubes, on en a moins 2. Des x carrés, il y en a 0. Hyper important, il faut le mettre. Des x, on en a 1. Et terme indépendant, on en a 0. Ça veut dire que dans notre tableau, il va y avoir des 0. Rappelez-vous le hashtag géant. A vaut moins 1, donc la valeur de A ici. Et puis les coefficients. Donc moins 2 en x exposant 4, moins 2 en x exposant 3, 0 en x exposant 2, 1 en x et 0 en x0. Toujours la même chose, on descend le premier élément, on recopie, on multiplie, moins 2 fois moins 1 donne 2, on additionne, moins 2 plus 2, 0, on multiplie, 0 fois moins 1, 0, on recopie, on additionne, 0, 0 fois moins 1, 0, on additionne, ça fait 1, 1 fois moins 1, on additionne, reste moins 1. Donc ça, c'est toujours le R de x, d'accord? Donc, on était en x4. Rappelez-vous, le quotient, c'est toujours 1 degré inférieur. Ça veut dire qu'ici, on vient de trouver les x cubes. Là, ce sont les x carrés. Là, ce sont les x exposant 1. Et là, ce sont les x exposant 0. Donc, q de x égale moins 2x3. Là, il n'y a pas, là, il n'y a pas. Et puis, plus 1. Voilà, tout simplement. OK, et puis vous renotez votre réponse sous la forme d de x égale q de x fois d de x plus r de x. Voilà.